Samedi, le 2 juillet, comment ça va? Avez-vous fêté le Canada? Avez-vous déménagé? Avez-vous mal au dos? Hein? C'est ça, le lendemain, la fête du Canada, on ne retient pas. Si on a célébré normalement, on se demande si on a mal au dos, notre déménagement. Qu'est-ce qu'on mange? Ben pas pour souper, là. Qu'est-ce qu'on mange à notre assiette? Mais Statistique Canada s'est penché là-dessus. Un chantier à Montréal, il y a un super chantier. Le prix du blé, oui, je vous parle de ça. L'engagement sur les réseaux sociaux. J'ai fouillé ça hier soir, je vous parle de ça. Le shampoing, on va parler de ça encore. Au Québec, qu'est-ce qui se passe? C'est tranquille au Québec. Il y avait de la fleur d'ail hier qui était sur toutes les lèvres, en tout cas sur toutes les lèvres que vous connaissez. Êtes-vous tombé sur la tête? Aujourd'hui, je vous parle d'un joueur de hockey. Il y a quelqu'un, mon ami Gabriel, qui m'a envoyé ça, c'est intéressant. Les finances, les microbrasseries, la crypto, la bourse. Hein? Il y avait quelque chose qu'on disait quand j'étais plus jeune. Sell in me, and go away. On parle de ça. Insolite, une autre nouvelle de tatou. Ben oui. Il y a une fille qui fait 10 000 $ par mois. Je vais vous dire comment. C'est intéressant. J'y pense. Combien il y a eu de naissances dans le monde aujourd'hui? On va parler de tout ça, les amis. Tout d'abord, Natacha. Non, la belle Marilyn, elle va peser sur le piton. Marilyn pèse sur le piton. Non, c'est pas tout de suite. Hein? Avant ça, c'est le moment de vous abonner. C'est important. C'est important, ma paye. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Avez-vous payé sur le bouton like, abonner? Hein? Ben oui. Si vous êtes sur Facebook et vous m'écoutez, vous pouvez le partager. Comme ça, il y a des gens qui viennent le voir et qui vous disent c'était un bon show. Hey, je suis obligé de vous le demander des fois. Ça aide pour le référencement. Puis j'aime ça faire ce show-là. J'aime pas parler tout seul. Je parle pas tout seul. Avant la chanson, les losers n'ont pas gagné. Non. La gang de losers qui m'ont flagué avec pendant que je respirais du gazon, ben TikTok s'est bien rendu compte que c'était du gazon. Je me demande si à ce moment-là, c'est eux autres qui ne sont pas flagués comme étant de mauvaise foi. Hein? En tout cas, là, j'ai récupéré mon compte vers minuit. Donc, ça vient de revenir. Ça m'a coûté une journée d'engagement. Donc là, il faut que je rebâtisse l'engagement. Ça fait suer, mais ils n'ont pas gagné. Hein? Il ne faut jamais se laisser abattre. Ça m'enrage. C'est certain, parce que je me force pour faire du bon contenu, mais je vais en parler tantôt d'ailleurs. Donc, on va faire une belle petite toune. Les amis. Bon, il y a une madame qui m'écoute, c'est une professeure de chant, c'est sûr qu'elle capote à chaque fois. Fait que je vais essayer d'y aller dans mon range. Allez, Natacha, pèse sur le piton. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi. Un signe, un espoir, une image. Attends un peu, moi, aller dans le refrain, je l'ai raté. Et je n'étais plus seul au monde, et je n'avais plus peur ni froid, et je vivais chaque seconde, et j'étais partout à la fois. Ben écoute, le raté, c'est pas grave, c'est quelque chose et moi de Gérard Lenormand. Je vais et je viens, mais c'est bien sous mon toit, quelque chose et moi. Pas grave, c'est pour rire. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter. Ça, c'est passé le bout de la chanson officielle. Après ça, ça dérape un peu partout. Hein? Ben oui, TikTok, j'ai récupéré mon compte. Je faisais pas grand business. J'ai commencé à en faire. J'ai commencé un peu, ça a bien marché. Là, j'ai trouvé l'angle et là, on attaque cet angle-là. Fait que, parce qu'il faut être partout. Il faut être partout sur les réseaux. Là, je suis sur YouTube. Et c'est aussi, ben, je le travaille depuis 2 ans. Hein? Et ça va bien. 14 130 que vous êtes. Donc,
ça va super bien. Je me plains pas. Hey, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange, hein, les enfants? Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Ah ben, Statistique Canada s'est posé la même question. Qu'est-ce qu'on mange? Hein? Ils sont pas capables de répondre qu'est-ce qu'on mange. Non, 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 non. Mais ils sont capables de voir la disponibilité. Donc, ils calculent la disponibilité, puis là, ils font des règles de 3. Hein? Vous en connaissez une, règle de 3. La connaissez-vous? C'est parce que j'aime mes fils. Voilà. Voilà. Tu ne sais pas de quoi je parle parce que tu es nouveau, je vais te l'expliquer. J'aime mes fils. Mes fils sont des hommes. Donc, si j'aime mes fils et mes fils sont des hommes, j'aime les hommes. Statistique Canada fait la même chose. Donc, il regarde la disponibilité. Il y a du cidre, on boit du cidre. Hein? Donc, c'est comme ça qu'ils calculent. C'est un article extrêmement complexe dans la presse que je vous résume comme ça. Hein? Selon la disponibilité. Ben, moi, je sais que vous mangez du popcorn. Ah, ça, je le sais. Je sais que vous mangez des beignes. C'est la disponibilité. Hein? Hey, dans la région ici, les gens commandent pas assez. Puis des fois, vous dites, moi, tu en vendre ou pas en vendre? Hier, je riais de mon amie Isabelle Turcot, on utilise ses patates. Hein? Et en un kiosque, puis là, elle en avait commandé comme 24. Elle est venue comme 4 fois cette semaine parce qu'elle a peur de ne pas d'en avoir de trop, mais ça part d'un coup. Fait que là, hier, elle est venue chercher 48 sacs de beignes. Pouvez-vous me vider ça quand vous passez entre Saint-André et Chénéville? Allez me vider ça en passant. En vous en allant à la fabrique artisanale à Chénéville. Là, je vais aller là ce matin livrer. Donc, c'est basé sur des disponibilités. C'est le même Statistique Canada fait leur calcul. Bon, vous le savez. Il y a un chantier à Montréal, puis c'est pas juste les cônes oranges. Il n'y a pas juste dans la rue. Hein. Ça prend des chantiers techno, question d'être embourbé. Il y en a un quand même qui ne verra pas le jour, mais il travaille dessus pareil. Une application unique. Hein? Pas une application pour le Bixi, pas une application pour la STM, pas une application pour le covoiturage, pas une application pour le taxi. Une seule. La mutualisation des services. Je sens dernièrement une tendance lourde de le panier bleu mentionné, mutualisation. Le panier bleu, c'était le rêve d'un ami, on n'est plus amis Facebook, on n'est plus amis. Dragon, ex-Dragon, lui ici, qui voulait faire une mutualisation des taxis. Ça a coûté 60 millions. Il voulait faire un Amazon québécois dans le temps qu'on était au Dragon. Donc, le panier bleu est là. Le mot mutualisation, il est revenu. Et là, je vois mutualisation. Puis il était en charge du Bixi. Ça sent des chantiers qu'on va dépenser de l'argent pour pas aller nulle part. Une application unique pour... Voyons, Uber a dominé le marché maintenant. Il faut que tu acceptes. Là, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter toute notre vie, mais là, à un moment donné, il faut que tu fasses ton deuil. Puis après ça, tu reviens avec une variante, s'il faut, là, mais une application unique. Arrêtez ça. Là. Hey, le blé. Hein? Le blé, je ne veux pas le prix du blé, mais il y a des bonnes nouvelles. Je vais écouter le Tour de France. Je n'ai pas le temps en fin de semaine. Je vais l'écouter la semaine. Là. Ça ne me donne rien de m'obstiner. Je n'ai pas le temps de m'asseoir devant un ordi pour regarder le Tour de France le week-end. Le week-end, je suis ici pour vous. Hein? Ben pour moi, là, vous s'entendez. Mais pour vous, pour nous. Hein? Mais le prix, la France, c'est une des choses qu'on remarque beaucoup. Il y a des champs de blé partout. Il y en a moins ici, on ne fait pas pousser beaucoup de blé au Québec, mais en France, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, les récoltes s'annoncent extrêmement bonnes, ce qui est excellent pour le prix du blé et l'inflation. Hein? Donc, le blé est partout. On va regarder vite fait. On va regarder un petit peu. Peut-être que, blé, wheat. Ah ben, regardons ça. Hein? Regardez ça, même si on n'est pas en section finance. Regardez, le prix du blé diminue de 1,10. Ah, même plus que ça. C'était pas à jour. 5% de diminution. Ça, c'est de la bonne nouvelle pour l'inflation. Hein? On revient au niveau du mois de février. Ça, les amis, je vous le dis, là, c'est de la grosse bonne nouvelle pour tout le monde. Hein? Donc, voilà. Il y en a toujours des bonnes nouvelles. Ça va mettre une pause sur l'inflation et pendant qu'on est là, ben, le prix du bois diminue aussi. Normalement, le prix du bois devrait augmenter. Pas beaucoup. Il y a des gens qui m'en toujours un peu comme ça. Fait que ouais, le prix du blé, donc les récoltes s'annoncent très bonnes et ça,
c'est un grand soulagement parce que ça rentre à peu près dans... Bon, il y a beaucoup de gens allergiques au gluten, là, mais bon, on a besoin de la farine pour les autres. L'engagement sur les réseaux sociaux. Une des choses que je mesure constamment, puis pas constamment, là, c'est presque en temps réel. Je regarde toujours l'engagement de chacun de mes statuts sur chacune des plateformes. C'est important. Tant qu'à écrire quelque chose, ben, tu te mets d'écrire quelque chose qui a du bon sens. Et ça revient un peu au même. Moi, c'est ma voix. Tu sais, j'écris pas des chansons, j'écris des textes, je fais des vidéos et je regarde l'engagement. L'artiste, lui, va écrire une chanson. Puis, tu sais, il y en a des artistes qui disent, ben, faut les subventionner. Moi, ma subvention, je ne l'ai pas là. Je fais ça parce que ça m'amène, bien entendu, des ventes éventuelles, des clients potentiels. En même temps, je vous divertis. Donc, une partie de moi qui est altruiste. Je vous donne ça. J'espère que j'ai le bon mot, mais en tout cas, je vous donne. Fait plaisir. J'aime ça partager avec vous. Je m'amuse aussi. Je dois vous divertir. Puis à un moment donné, ben, vous tombez comme... Vous devenez des clients. Hein? Je regardais Ricardo, je regardais Jacinthe, je regardais d'autres à l'international, je regardais 3 fois rien, 3 fois par jour. C'est une blague. C'est même pas une blague, c'est vraiment un lapsus. Je suis celui, ben, Jacinthe a le moins de followers que moi, elle fait des lives à tous les jours. Ricardo, c'est pathétique sur son Facebook. Hein. Il y a 750 000 personnes, je pense, ou 550 000 qui le suivent. Il y a 0 engagement. Et ça, c'est d'une tristesse pour une compagnie comme ça, parce qu'il y a tellement d'engagement à aller chercher. Et c'est pour ça que je vais le chercher aussi sur TikTok, même si ça ne mène pas des ventes directement, c'est des gens qui viennent voir le site. Donc, tout ça prend du temps, mais ça prend... faut être partout. Mais ça me surprend des entreprises qui font un statut, qui ont 4-5 likes, puis n'essayent pas de s'améliorer. C'est toujours les mêmes statuts par-dessus les mêmes statuts. Et une chose qu'on remarque même par mes entrepreneurs, puis on peut le voir avec Marie-Lou, quand elle va dans le personnel. Quand Elisabeth Rio a beaucoup d'engagement, c'est parce que c'est personnel, sa fille, ce qu'elle fait dans la vie, ses sauts d'humeur. Et c'est ça que vous aimez, et c'est ça que les gens oublient, que ça prend une âme derrière l'entreprise, et c'est ça que vous achetez en premier lieu. Vous venez voir pour une âme, pas pour un statut plate et méchant. Là. Donc voilà, hein, c'est important. Si vous avez une présence sur les réseaux sociaux, regardez l'âme que vous voulez donner. Ça prend une âme pour avoir du succès. Hein? Et c'est pour ça qu'en une, vous connaissez Gaël. Vous savez tout de Gaël. Vous savez tout de Marilyn. Vous savez pas mal tout de moi, de mes enfants. Vous savez qui sont mes enfants. J'ai pas besoin de partager tout ça, mais ça fait partie. Parce que si on vient dans un magasin général, on le sait ça. Ben, c'est ça qu'on fait ici sur les réseaux sociaux. Et hier, je vous ai parlé de l'Italie qui disait aux gens, au salon de coiffeur, c'est fini, 2 shampoings, vous allez avoir une amende. Ah ben là, c'est rendu à l'Angleterre aussi, un seul shampoing. Hein? Pas raison d'en faire. Quand tu vas chez la coiffeur, ça fait 2 shampoings, puis c'est de l'eau, puis tout ça. Hein? Fini. Fini. Profitez-en ici. Hey, imaginez-vous que Trudeau dirait à tout le monde, c'est fini les 2 shampoings. Hey, la gang qui manifeste en ce moment à Ottawa capoterait. Hein? Notre liberté! Pays de l'eau! Liberté! Mais dans d'autres pays, ça se fait. Hey, qu'est-ce qui se passe au Québec? Si c'est tranquille, bien entendu, c'est un long week-end. Donc, pas grand-chose. Et on va se le dire, au Québec, c'est normalement la section Fitzgibbon. Hein? Ainsi, dépenses Fitzgibbon, ainsi et la section. Mais là, on va commencer à... je vais avoir beaucoup de stock parce que là, ils sont comme en pause. Hein? On a tout de suite leurs livres qu'ils lisent, mais attendez-vous, vers la mi-juillet, ça va commencer à jouer du coude parce que les élections s'en viennent au mois d'août et on va en avoir des nouvelles. Là, ça va être partout. Là. Donc, ça va être intéressant. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il y a? Hier, vous m'avez envoyé beaucoup la fleur d'ail. Moi-même, j'en ai plein de fleurs d'ail. Il faut que je la traite, il faut qu'on en fasse. Donc, je ne suis pas prêt à en prendre d'autres personnes. Mais tu sais, on le voit, c'est d'une tristesse. Les gens n'ont pas de débouché pour leur fleur d'ail. Donc, ils essaient de la vendre juste comme ça, alors qu'on peut la transformer. Puis, on le voit l'importance de la transformation. Une fleur d'ail comme ça, on ne sait pas quoi faire avec. Une fois qu'on le transforme, là, on le sait quoi faire avec. Hein? On peut lui donner une valeur ajoutée. Donc, ben c'est ça. Non, je ne peux pas la prendre. Ça donne une façon de le tout donner, mais vous m'avez bombardé de messages hier par rapport à ça. Peut-être une autre année quand on va être rodé. Mais là, on est en train de se roder cette année. Fait que non, non merci.
Les lacs en mauvais état, hein, on parle souvent de ça, les algues bleues et tout ça. Sauf que, tu sais, si tu arrives sur un lac, que tu ne peux pas te baigner, que tu peux pas faire de bateau, tu ne peux rien faire, ton prix du chalet. Et là, il y en a de plus en plus des chalets qui diminuent le prix de 25 d'un coup. Bang! Hein? Parce qu'on ne peut pas avoir accès au lac. Ça fait suer en tabarnouche. Hein? Mais voilà. Hein? Donc, c'est drôle, cette année, on n'a pas entendu parler. Mais c'est sûr que là, les vacances commencent pour vrai. Là. Donc, là, on va en entendre un petit peu plus parler parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas faire de bateau. Et hier, je parlais justement en parlant de bateau. Si on avait une récession, si on en avait une, tu sais, où que les gens couperaient en premier lieu. Bien entendu, c'est dans les loisirs de deuxième, troisième, donc ça ne serait pas la bouffe avant, tu vas couper le bateau, tu vas couper les voyages. Regardez, là, les gens qui voulaient voyager cette année, ne voyageront pas, là. Il n'y en a pas beaucoup qui vont prendre l'avion. Je fais partie de ceux qui voulaient aller en Tunisie, passer une semaine là-bas pour que Gaël voie son père et puis nous autres, on prenne des vacances pendant ce temps-là, joindre l'utile à l'agréable. On n'y va pas. Donc, on va les passer ici. On va passer des moins longues vacances. On va les passer ici. Donc, c'est plus d'argent qui va rouler dans l'économie, puis c'est partout dans le monde. Là. C'est le bordel dans les aéroports. Fait que ça règle les grandes dépenses qu'on avait prévues vont être moins grandes, tout simplement. Donc, puis, avant qu'il y ait une récession, ça prend un taux de chômage. Il y a encore des jeunes. On a encore de la misère à trouver des gens. Donc, voilà. Hein? Voilà. Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Hier, mon ami Gabriel, de Third, m'a envoyé 2 joueurs qui sont toujours payés. Même si on ne suit pas beaucoup le hockey, là, je ne sais même pas en quelle année. En l'an 2000, je pense. Rick DiPietro, hein? Gardien, s'est fait repêcher au premier rang par Charlie Wang, le propriétaire, je ne sais pas si c'est encore lui, le propriétaire des Islanders. Et il repêche Rick DiPietro, qui est un gardien premier rang. Hein? Ça n'a pas trop bien débuté, puis bon. Hein? Et à un moment donné, il veut lui donner un contrat de 15 ans. La Ligue nationale dit non, tu ne donnes pas un contrat de 15 ans, ça n'a pas de bon sens. Hein? Fait que, il donne un contrat d'1 an. Il revient l'année d'après, bang, un contrat de 15 ans. Ah, ça, c'est en 2008. Et il a eu son contrat de 15 ans. En 2008 et 2013, le joueur a joué 50 matchs. Il était toujours blessé, puis après ça, son contrat a été racheté. Mais encore aujourd'hui, et jusqu'en 2029, Rick DiPietro, à chaque 1er juillet, dont hier, a eu 1,5 million. Donc, à chaque année, lui, il est chez eux, il ne fait rien. Hein? C'est spécial. Puis en plus de ça, le même propriétaire avait donné aussi un contrat de fou à Alexis Yashin. Donc, 2 flops. Fou spécial. Hein? De donner t'as trop d'argent. Et ben voilà. Hein? Donc, la Ligue nationale n'aime pas ce genre de contrat-là. Et le gars a fait pareil, puis c'était 2 flops monumentales. Hein? Faut le faire. Hey, dans les finances, qu'est-ce qui se passe? On parle aujourd'hui de microbrasserie. Le nombre de microbrasseries augmente en flèche et la consommation de bière diminue en flèche aussi. Hein? Sauf que les gens achètent local. Donc, les microbrasseries, il y en a bien beaucoup que vous ne trouverez pas dans les dépanneurs ou dans le dépanneur du coin seulement. Donc, il y a une effervescence, mais en même temps, la consommation de bière. Donc, ça va être spécial vers la fin de l'été. Hein? Là, il y en a qui profitent de la manne, on prend plus de bière l'été. Moi-même, mais rendu au mois de septembre, on en prend presque, on en prend moins qu'avant. Avant, les soirées, c'était de la bière. Maintenant, c'est le gin. C'est toutes sortes d'autres choses où rien existe encore. Hein? L'eau est toujours la compétition à tout. Hein? Le lait aussi. Hein? Le lait aussi, sa compétition, c'est l'eau. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un point de brisure. C'est comme le bio en France. Hein? Le point de brisure en bio en France est arrivé. Maintenant, ceux qui font du bio n'arrivent plus parce que la demande est moins grande. Donc, ben voilà, hein, j'ai hâte de voir quand même. On ne souhaite pas de malheur à personne. On souhaite que chaque entreprise trouve sa place et sa niche, mais il reste quand même que c'est un marché dangereux lorsque la consommation diminue et le nombre de microbrasseries augmente. À un moment donné, il y a une rentabilité. Mais eux autres aussi utilisent beaucoup le blé. Il me semble, l'orge ou le blé. Fait que si le blé diminue, ben ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien. Et en Europe, on va légiférer les cryptos, pas les NFT. Donc, là, je viens de faire une phrase que la moitié des gens qui m'écoutent n'ont rien compris.
Mais la crypto va être légiférée, puis moi, je le dis depuis le début. Hein. Oui, j'ai perdu de l'argent en crypto, mais j'en ai encore. Donc, si ça remonte, on verra un jour. Mais une des choses, avant que j'y retourne, c'était un bel essai, j'ai pensé, mais non, ça a besoin d'être légiféré pour que le commun des mortels, dont je fais partie, vienne en crypto. L'Europe va le faire. Est-ce que le Canada va le faire éventuellement? Tous les pays vont le faire. Il faut protéger les petits investisseurs là-dedans de la jungle et des fraudeurs, tout simplement. Et c'est une maudite bonne nouvelle. Une maudite bonne nouvelle. Hey, à la bourse, on parlait tout le temps, et ça a augmenté beaucoup hier, enfin, avant un long week-end. J'essaie de comprendre pourquoi, mais ça a l'air que c'est bon pour, c'est bon pour le moral, parce que hier, c'est ouvert, pas au Canada, mais aux États-Unis. Là, aux États-Unis, c'est fermé lundi. Hein? Donc, c'est un long week-end en Amérique du Nord, tout simplement. On va dire que tout reprend normal mardi, mais les marchés ont bien réagi hier. Le blé en était pour beaucoup aussi, ça rassure les marchés au point de vue de l'inflation. Que les récoltes semblent être bonnes à venir. Puis, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. Hein? Oui, on a le pire semestre depuis 1970 en ce moment, mais c'est sûr qu'on avait eu une année exceptionnelle en 2021. Trop belle, trop beau pour être vrai. Et là, c'est plus la réalité qu'on vit. Mais il y a toujours eu quelque chose qui était toujours été vrai à la bourse. Sell in May and go away. Okay? Donc, il y a moins vend tout en mai, puis revient en septembre. C'est à peu près ça. C'est pas toujours vrai, mais il reste que l'été, les marchés boursiers sont moins suivis. Les gens sont en vacances. Donc, ça amène des tendances normalement vers le bas. Mais il n'y a pas de statistiques. C'est vraiment, c'était comme ça avant. Donc, voilà. Voilà veut dire qu'on change de sujet. On s'en vient dans l'insolite. Il y a des gens spéciaux. Il y a une fille qui s'est fait tatouer sur sa cuisse, mais ce qu'elle voulait avant, elle voulait que sa mère la morde. Elle voulait le tatou des dents de sa mère sur sa cuisse. Fait que pour faire ça, au lieu de faire un dessin, sa mère l'a mordu presque jusqu'au sang, hein, sur la cuisse, puis après ça, le tatoueur a pu dessiner le tatou là-dessus. Il y en a des spéciaux, hein. Ça veut dire quoi, ça? Sa mère la mordait quand elle était jeune, puis qu'est-ce que ça représente? Je vais terminer, je ne vous dirai pas tout de suite. Une fille qui fait 10 000 $ par mois, mais piano. Hein? Piano. Hein? Avant, on est rendu 7 957 666 et 169. Là. Le chiffre a déjà changé. On n'est pas encore 8 milliards sur la Terre, mais proche peut-être aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 310 000 personnes qui sont venues au monde, 130 000 qui sont décédées. Fait qu'on est en bas, on est en croissance. Hein? C'est pas comme les microbrasseries. On s'en va vers le haut. Hein? En terminant, il y a une fille, quand même, que... là, c'est peut-être le sujet que tu ne peux pas parler pendant l'heure du souper, c'est complètement dégueulasse. Elle fait 10 000 $ par mois. J'ai déjà parlé d'une fille qui vendait ses pets, hein, qu'elle s'en est rendue malade parce qu'elle mangeait des haricots pour péter le plus possible, parce que les gens achetaient ses pets en pot. Il y en a un autre qui fait beaucoup d'argent aussi. Elle vend son eau de toilette, l'eau de son bain. Elle vend ses ongles coupés. C'est Q-tips utilisés. De la bave. Elle bave dans un pot, puis là, elle envoie ça. Les gens achètent. Les vieux ongles. Moi, je capote, il faut toujours que j'ai les ongles bien coupés. Là. Ça me dérange. Marilyn arrive de moi. Je préfère... Là. Y a-t-il quelqu'un qui va acheter mes ongles? Bon, vous mettre ça dans un beau petit pot, là. Hein? Puis, moi, vous donner faire une confidence. Je pète pas, moi. Pourquoi? Parce que je prends pas beaucoup de sucre, à part quand je saute d'un bain, là. Mais tu sais, je suis prêt à manger des haricots. Si vous me donnez 10 000 $ par mois, nommez-moi ce que vous voulez de moi. Moi, vous c'est un homme d'affaires, hein, open for business. 10 000 $ par mois avant son eau de bain usée. Ses vieux ongles, des vieux bouche-oreilles aussi, puis des Q-tips usagés. C'est pas que ça. Son anneau contraceptif. En cuivre, c'est en cuivre. Hein? C'est en cuivre, ça? Oui. Bon, voilà. Hein? Des Q-tips puis de la bave. 10 000 $ par mois. C'est là-dedans qu'on vit. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce très beau samedi 2 juillet.
Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Venez nous voir ici au 1270 Montée-Sainte-Madeleine. Si vous voyez des produits dans un dépanneur près de chez vous, une pharmacie, videz-moi ça pour qu'on fasse d'autres livraisons la semaine prochaine. Merci d'être là. C'est vraiment gentil. Bye. Bonne journée.